pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu soit loué. Vous êtes heureux? Que Dieu soit loué. Il y en a qui ne sont pas heureux, ils ne sont pas souriants, ils sont tristes. Alléluia. Ça va mon frère? Dieu te bénisse. Je vous adresse les salutations de notre frère Alexandre Gachangui. Qui l'a vu? Il était ici, il avait son machin, il jouait. Amen. Qui l'a vu? Il était ici. Il est maintenant à Kampala. Amen. Et il y a une assemblée qui naît là-bas. Amen. Et il salue son église d'Abidjan. Il y a longtemps, il n'avait pas son numéro. Et puis il m'a appelé. Il dit, il salue l'église, c'est mon église. Amen. Il est à Kampala, une église est formée là-bas. Vous savez que on ne lutte pas les ministères. Si vous avez un ministère, c'est un don de Dieu. Parce que Dieu dit, le Seigneur dit, je vous ai établi, je vous ai appelé, je vous ai établi afin que vous partiez et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Donc, bien aimé, si tu as un ministère, ton ministère va s'exercer. Mais tu ne seras pas parmi ceux qui prêchent l'évangile par dispute. Par esprit de dispute. Parce qu'il veut prêcher, donc il veut faire ce qu'il veut. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'église du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre église. Qui a bien compris ça? Je loue le Seigneur également, parce que hier nous étions à Yaoubou. Qui était avec nous? Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous accorde ce que votre cœur désire. Mais conformément aux Saintes Écritures. Ce que notre cœur désire, que Dieu nous accorde, doit être conforme aux Écritures. Si je veux la mort de mon voisin, Dieu ne va pas l'accorder. Si la tête d'un frère ne me plaît pas, Dieu ne va pas l'accorder. Parce que Dieu veut que nous soyons unis. Nous puissions nous aimer selon l'Esprit, le Saint-Esprit, de l'amour divin. Donc si ce que tu veux est conforme à la volonté de Dieu, alors Dieu va t'accorder. Alléluia. Si tu veux avoir une deuxième femme, Dieu ne va pas l'accorder. C'est vrai. C'est vrai, frère. Tu voudrais rester fidèle à ta seule femme. Ah oui, oui. Parce que il y a une question capitale que je me pose souvent. Ceux qui prêchent la polygamie, ils disent que pourquoi il y a eu beaucoup de femmes, David a eu tant de femmes, Salomon, tant, mais vous savez que Salomon n'était pas à la création. Il n'était pas au début. Ce qui était au commencement sera la fin. Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. Entre les deux, il peut y avoir ce qui s'est passé pour nous enseigner. Pour que nous soyons parfaits. Mais ce n'est pas de l'instruction que nous devons prendre pour justifier nos mauvais comportements. Est-ce qu'on a bien compris? Qui a bien compris? Ce matin, le frère a répondu à plusieurs questions, à savoir la nouvelle naissance. Pourquoi? Pourquoi c'est nécessaire? N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est l'habitude de certains.
Pourquoi? Et qui est le chef de l'Église? Ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. Voilà les 3 réponses. Le frère l'a dit, je reviens là-dessus. Alors, on fait à vous. Tu prends ta Bible. Pourquoi la nouvelle naissance est-elle importante? Je viens à l'église, je suis baptisé au nom de Jésus, je suis dans le message avec un grand M, et puis on exige que je sois né de nouveau. Mais ça veut dire quoi? Le fait qu'il ait été baptisé au nom de Jésus, ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si on n'est pas de nouveau, on va regagner, on retourne d'où on est venu. On devient une religion. On devient religieux. Une religion, c'est ce qui relie un homme à une divinité. Religion. Or, on doit être reliés au Seigneur lui-même. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. Nous sommes sortis. Afin que vous soyez mes fils et mes filles. Alors je vous accueillerai. Mais ça ne suffit pas. On est sortis. Mais il faut qu'on soit né de nouveau. C'est important. Et cet enseignement a été donné par le grand maître lui-même, c'est Jésus lui-même. Ce n'est pas par frère Franck, ni par frère Branham, ni par aucun serviteur de Dieu. Lesquels 10h, 11h, mais donnez-moi 30 minutes. Donc à 40. On est d'accord? Qui est d'accord? Tu peux être dans le message là, venir prêcher, parce que tu sais parler. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Lis, mon frère. Jean 3, 3. Alors, il faut lire un peu plus haut pour savoir à qui Jésus parle. Jean chapitre 3, À partir du verset 1er. verset 1. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Vous voyez que les précisions, ce n'est pas n'importe qui. Ça peut être un homme, oui, c'est lui dans sa maison, on a construit l'église, dans le village et tout ça. C'est lui qui a parlé du message aux gens, mais ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. Verset 2. Non. Un homme d'entre les pharisiens. Les pharisiens sont très instruits. Ils connaissent bien la Torah par cœur. Et on le nomme Nicodème, c'est un grand pharisien. Parce que c'est un chef des Juifs. Tu as compris? Et c'est lui qui va interroger Jésus. Moi, un pharisien comme ça, là, toi, tu n'es qu'un enfant. Et puis tu enseignes devant tout le monde, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà. Allons-y. Verset 2. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit. Pourquoi il vient de nuit? Parce que si on voit un pharisien aller voir cet enfant-là qui n'a aucune instruction, on va le chasser de la synagogue. Est-ce que vous comprenez un peu? On voit quelqu'un, et puis un homme important, un grand homme du pays, et puis il va dans cette église qui n'a même pas de nom, qui rassemble des gens qui sont sans importance. On va le chasser. Donc il va se cacher.
il frappe. Qui est-ce? C'est Nico. Quel Nico? Hein? Et regarde, si quelqu'un ne voit pas. Par contre, on va dire Nicodème aussi était allé là-bas. Hein, Nicodème. Alléluia. Amen. Vous voyez, le diable travaille la nuit. Mais le Seigneur, il est la lumière. Amen. Et les enfants de Dieu sont dans la lumière. Amen. Et les enfants de Dieu doivent être la lumière dans leur milieu. Amen. Parce qu'ils ont vaincu le diable par leur témoignage. Amen. Le témoignage est très important. Parce que les gens doivent lire en toi et en moi le Seigneur Jésus-Christ. Vous dites pas Amen? Il doit voir que Jésus habite en toi. Tu n'as pas besoin d'être agrégé. C'est très bon. Moi, j'aime les études. Donc, c'est qui est agrégé, je l'admire. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais on doit voir en toi l'image de Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà, c'est Rabbi. On l'appelle Rabbi là-bas, lui aussi. Il va avoir un autre Rabbi qui est un jeune homme, mais qui fait des choses extraordinaires. Alléluia. C'est lui qui a la puissance vivifiante. Il n'est pas allé dans l'autre corps, mais quand on le voit, quand il parle, cela s'accomplit. On dit, mais cet homme, cet enfant-là, vraiment, il faut que j'aille le voir. Parce que si je reste ici, ce n'est pas certain que je vais aller le voir en cachette. Nico, non, il ferme rapidement la porte, pourquoi on ne le voit pas? Il est assis. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. On dit qui le sait? Qui sait Jésus-Christ, c'est un docteur venu de Dieu. Écoutez-moi bien. Si un docteur est venu de Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui enseigne? C'est Dieu qui a tout créé. Dieu sait tout, il peut tout, il fait tout. Donc le docteur venu de Dieu, c'est lui qui enseigne aux autres. Nous savons, nous, ça veut dire tous les Juifs, tout le Sanhédrin. Nous savons. On ne sait pas si il y a eu une discussion là-bas, mais lui, il a eu le courage d'aller poser la question. La Bible ne dit pas, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'entre cet enfant-là, on ne croit pas que ce soit un homme, mais il fait des choses que nous, on ne peut pas faire. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Amen. Ah, petit. Tu déclares, hein? Et pourtant, quand il déclare, la chose s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, je vais me cacher, aller demander. Doucement, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tous les docteurs étaient venus de Dieu, nous serions très bien enseignés. Amen. Si tous les médecins étaient venus de Dieu, nous serons tous guéris. Amen. Alléluia. Amen. Les médecins soient, mais Dieu guérit. Nous savons. Ah, qui sait? Amen. Il est écrit que tes enfants, tous tes enfants seront enseignés de Dieu. Amen. Tous tes enfants. Alors, il va en cachette. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il parle bien? Non. Voilà la raison. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Alléluia. Amen. La preuve. La preuve. Sont les miracles. Amen. Nous voyons. Cette femme, elle avait un démon qui l'a rendu courbé pendant 18 ans. Et quand tu allais un jour de sabbat, dit, démon, va, sors.
Le démon est parti, la femme s'est redressée. Alléluia. Alors les pharisiens, ses collègues là, on dit, mais pourquoi tu veux guérir une femme un jour de sabbat? Voilà comment on raisonne. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Un raisonnement impuissant. Frères, sortons de cela. Amen. Nous voulons que l'Église soit rétablie dans la puissance de Dieu. Amen. Qui le veut? Amen. Moi aussi, je le veux. Jusqu'à ce qu'on passion de la foi à la vue. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que tu me guérisses. Que je vois. Il dit, mais vois. Et instantanément, il voit. Alléluia. Alors, les pharisiens, ils disent, ouais, c'est comme si c'était un coup de théâtre. D'un côté, les pharisiens, de l'autre, nous savons que cet homme n'est pas de Dieu. Et toi, tu dis que c'est lui qui a dit. Faut dire que ce n'est pas toi. Il dit, non, écoutez. Je sais une chose. C'est qu'autrefois, j'étais aveugle et que maintenant je vois. Amen. Qui le croit? Amen. Je ne savais pas qu'il y avait un message. Hein. J'étais un bon méthodiste. J'étais converti dans l'église de Sema. Je respecte toutes ces églises. Je les respecte. Mais le jour que mes yeux ont été ouverts, c'est la puissance de Dieu. Voilà. Vous dites qu'il vous dites qu'il ne croit pas, mais je sais une chose. Dans Jean 9, je crois 31. Je peux me tromper, il me trompe beaucoup maintenant. Jean 9, 31, il faut lire, voici si je me trompe. Les frères sont derrière, ils vont me dire, oui, ils sont partis. 9, 31. C'est ça? Ah. Voilà. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas trompé. Voilà. Voilà quelqu'un qu'on a guéri. Et puis il y a une discussion. C'est comme ça. On vient au message, non, toi tu t'aides bien, ton père est ici, mais tu vas chez. Ce sont des perdus. Et dit, tout ça c'est vrai. C'est comme vous dites là. On a convoqué ses parents. On dit, et par contre, s'il dit la vérité, on va les exclure de la synagogue. Vous dites que cet enfant est votre fils, c'est notre fils. C'est son beau Saint Isaac. C'est notre enfant. Vous dites qu'elle était aveugle, elle dit oui. Mais alors, pourquoi il voit? Ah, il regarde sa femme, il dit, on a perdu tout le temps dans cette église. Si on dit ça, ils vont nous chasser. Qui va nous enterrer? Le bishop est là. Bon, nous savons que c'est notre fils. Hein? Nous savons qu'il était aveugle, mais maintenant, ce qu'il a guéri, ça, nous ne savons pas. Voilà des menteurs. Alors toi, tu dis que cet homme t'a guéri? C'est un pécheur. Comment un pécheur peut guérir quelqu'un? Il dit oui. Vous pouvez le dire, hein? Mais moi, je sais une chose. Je sais qu'autrefois, je ne voyais pas. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Amen. Amen. Qui voit maintenant? Amen. Je vois maintenant que la Trinité n'est pas biblique. Amen. Je vois que le baptême est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vois que le baptême du Saint-Esprit est authentique. Amen. Je vois que le Seigneur, c'est qu'il a commencé en moi, il va l'achever. Je vois que le salut, sinon Ephésiens chapitre 2, est un don gratuit. Amen. Je n'ai rien fait pour l'avoir. Ah oui, vous étiez morts. Nous sommes tous morts. Mais Dieu qui est plein de miséricorde, il nous a pardonné et il a fait de nous des fils de Dieu. Il nous a ressuscités tous ensemble avec Christ. Ça, je le sais. C'est un don de Dieu. Le salut, c'est un don de Dieu. Il n'est pas venu de faire chemin de croix. Non. Alléluia. C'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous afin que personne, le prédicateur, le pasteur, le bishop, le tant, ne se glorifie. Oh, les autres ne sont pas contents. Moi, je suis très heureux. Hein? Si le salut n'est pas un don de Dieu, moi, je ne serais pas sauvé.
C'est un don de Dieu. Amen. Alors, vous voyez, un aveugle qui connaît la parole de Dieu. Il dit, mais allons-y. Jean chapitre 9 à partir du verset 30. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Alléluia. Oh ouais, il est étonnant que vous sachiez d'où il est. Et cependant, moi je vois, dans le quartier, il venait mendier. Ouais, il mendier. Mais moi je vois. Hein, mon fils? On a dit voir. Il est étonnant. Ouais, il est très respectueux. Hein. Un chrétien doit être respectueux. Un chrétien doit être respectueux. Un chrétien doit être respectueux. Il ne va pas dire oui, vous les pharisiens, vous valez rien, vous. Hein? Moi. Non. Ce sont des vieillards, ce sont les chefs religieux. On doit recevoir tous les chefs religieux. Qui a compris? Mais frère Franck a dit une fois, il dit que le monsieur parlait d'une chose, il n'était pas d'accord, mais il a dit oui, je comprends maintenant. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Je comprends maintenant comment tu raisonnes. Mais je ne suis pas d'accord. Mais tu ne vas pas rabrouiller une autorité. Qui a bien compris? Qui a levé la main? Et c'est pour ça, très souvent, nous ne pouvons pas faire de témoignages. Dans nos villages, il n'y a même pas d'église. On ne peut pas, parce qu'on ne sait pas comment, on n'a pas le don du témoignage. Hein? Même ses parents, ses propres parents, vous là, vous êtes ici, vous êtes là. Moi, nous, on est sauvés, on a envoyé un messager, après, nous, on est. Mais alors, il dit, mais bon, d'accord, va. Et puis, on vient, on va voir, frère à vous. Mes parents ne sont pas convertis, donc ils viennent chez toi. Non. Frère à vous, tu demeures dehors. S'il est converti, il doit supporter ses parents. S'il est converti, il doit amener les parents à la conversion. Il peut pas c'est Dieu qui convertit. Hein. Il doit amener ses parents à la conversion par son témoignage. Qui a bien compris? Ah oui, mon mari là, frère, tu ne le connais pas. Oh. Mon chef, mon bien-aimé frère. Ça doit commencer par ta femme, ton mari. Ton bien-aimé frère, c'est qui? C'est ton mari, c'est pas moi. C'est pas moi, hein? Commence par lui, veux l'aimer. Tu ne connais pas de ce monsieur-là. Elle parle de son mari, ce monsieur-là. Vous avez tous un problème. C'est ton cher mari. Ton témoignage va le changer. Alléluia. Ils l'ont vaincu par leur témoignage. Alléluia. Alléluia. Cet homme leur répondit. Ouais, alors, vas-y mon frère. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il vient, d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Verset 31. Alléluia. C'est la puissance de cet esprit qui opère ces miracles. Alléluia. Et cet esprit est encore là. Il n'est pas remonté le jour de la Pentecôte. Restons dans la parole de Dieu, demeurons fermes dans la parole de Dieu, et Dieu va confirmer son baptême, sa plénitude en nous. Recherchons la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne. Alléluia. Verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Qui le sait? Ah oui, si tu vis encore. C'est pourquoi il faut être de nouveau. Hein? Tu ne veux pas rester dans tes péchés et puis dire, moi, je suis dans le message. Mais quel message? Un jour, je suivais une émission où un grand du message, il dit, voilà, je t'ai maudit. Toi, je t'ai maudit. Il est à 1000 lieues du message.
Or, le message, c'est un homme, c'est Jésus. Qui c'est ça? C'est Jésus. Le Saint-Esprit est allé dire aux bergers, ils ont envoyé le message. Cette nuit, il nous est né dans la maison de David un sauveur. Ils ont reçu le message, la bonne nouvelle, l'évangile. Alléluia. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. alors, mes bien-aimés, pour que cet homme-là puisse honorer Dieu et faire sa volonté, il faut qu'il naisse de nouveau. Qui a compris? Pas faire sa propre volonté, mais la volonté du Seigneur. Il faut qu'il naisse de nouveau. C'est un impératif. C'est un impératif, il veut. Qui suit? La nouvelle naissance est un impératif. Il faut que vous naissiez de nouveau. Allons-y, mon frère. Verset 32. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et cet homme vient de Dieu. Et cet homme est Dieu lui-même. Dans un corps humain. Il a vécu notre vie en dehors du péché. Alléluia. Il est venu vous craser la tête du serpent. Je mettrai une iniquité entre toi et ta sémence. La sémence, la femme écrasera la tête du serpent. Il est venu un jour, hop, il a écrasé la tête de yes, mais Satan s'est retiré en tant que rebelle dans un maquis. Alléluia. Mais nous sommes heureux. Et voilà, ils ont fait des grandes études. Ils savent qu'un homme comme à vous, comme Isaac, ils ne connaissent rien. On regarde et dit, il est sûr qu'on lit dans la théologie. Non, il ne connaît pas, lui, il ne connaît rien. Il ne connaît même pas le latin et le grec. Hein? Alors, il lui répondit. Verset 34. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Voilà. Mais il est né dans le péché, mais il a la puissance vivifiante qui l'a restauré. Ce matin, cette puissance va te restaurer. Alléluia. Et tu nous enseignes, et tu vas enseigner autour de toi. Les gens verront, c'est toi, mais pourquoi tu vois? Il dit, mais c'est Jésus. Jésus veut dire Dieu sauveur. Jésus veut dire Dieu sauveur. Alléluia. C'est lui qui m'a sauvé. Et ils l'ont chassé, pourquoi? À vous? Ils l'ont chassé parce qu'il a dit la vérité. Et eux, ils sont devenus quoi? Eux, ils sont dans le mensonge. Ils sont vaincus. Ils sont désarmés. Ils sont désarmés. Quand le diable est désarmé, il emploie la force. Pour me la paix, toi, tu es né avant de dans le péché. Oui. Tous sont dans le péché, mais Dieu a fait nous la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Et cela devient des personnes, c'est un don de Dieu. Afin que personne se glorifie. Qui a bien compris cela? Tu n'as pas dit que moi, eux, ils valent rien. Moi, je suis un frère. Non, non. Si nous sommes ici ce matin, c'est la grâce de Dieu. Amen. Le souffle que tu as dans tes narines là, c'est un don de Dieu. Amen. Dieu peut le reprendre à tout moment. Amen. Mais qui es-tu? Rien de tout. Amen. Alléluia. Amen. Alors ils sont vaincus. Ils n'ont plus d'argument. Ils utilisent la force. Chassez-le. Mais ils partaient joyeux. Alléluia. Il faut que nous naissions. Il faut naître de nouveau. C'est une obligation. C'est un impératif. Amen. Amen. Allons-y.
Jean chapitre 3. Ouais. Nous étions au verset 2. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Amen. Personne, Manitou, Bouddha, Kokangba, Vaudou, personne ne peut faire ces miracles que tu fais. S'il y a des gens qui suivent des choses, revenez à Jésus. Amen. Qui a compris? Allez brûler votre Manitou. Allez brûler tout. Il y a un jeune homme qui a écrit, je lui dis, frère Isaac, maintenant il a trouvé la vérité. Ici, il est devenu maintenant Rose-Croix. Rose-Christien, non. Va brûler tous les livres de Rose-Croix. Tous les livres de francs-maçons, va les brûler au feu. Et puis donne-toi à Jésus et naît de nouveau. La nouvelle naissance, c'est une puissance de Dieu qui nous délivre de la vaine manière de vie héritée de nos parents. On a une manière de vivre, une vaine manière de vivre héritée de nos parents. Il y a des régions où, vous allez voir, en avril, là, on n'est pas allé enterrer nos soeurs, nos frères, parce que je suis allé là hier, j'étais très heureux parce que c'est mon ancien village. Et, tu vois les gens, ils s'épient le vent, et puis ils ferment. Ah oui. J'ai fait 4 ans dans le village. Il s'épient le vent, le sang sort. Et puis il ferme, et puis comme s'il n'y avait rien. Et puis un jour, il y a un qui a piqué son vent, il n'a pas pu fermer. Le matin, ils sont venus voir, directeur, il faut donner ta voiture. Il dit, jamais un démon ne montera dans ma voiture. Jamais. Allez ailleurs, allez. Jamais, voilà, c'était. Pas venu dans la voiture, non, jamais. En 73, là-bas. Jamais. Alléluia. Nous, alors, continue la lecture, frère. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu as compris. Tu peux être dans le message, tu fais des grandes choses, ça c'est bien. Mais si ton âme n'a pas été transformée par la puissance vivifiante de Dieu, tu n'es pas devenu une nouvelle création, tu ne peux même pas voir le royaume de Dieu. Amen. Nous devons tous demander, s'il y a encore des gens qui ne sont pas des nouveaux, mieux vaut tard que jamais. Amen. Ne nous contentons pas d'être des messagistes. Moi, j'ai reçu des messages il y a combien de temps? Moi, non, ça ne suffit pas. Il faut que nous naissions de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Est-ce qu'au fond, vous attendez? Levez la main là-bas. Que Dieu vous bénisse. Et ici. Là, que Dieu nous bénisse. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui nous naissons de nouveau. Dites Amen. Dites Amen. C'est ça qui nous réjouit. Frère, à vous, quand as-tu dit à ta mère, je viens de nouveau, je viens d'être? Jamais. Voilà. Un fils ne dit pas à sa mère, maman, je viens d'être. Non. Celui qui dit, c'est lui qui va opérer la nouvelle naissance. Quel est ton problème maintenant? Tu as un problème? Tu as un problème? Non. J'ai assez, Seigneur, tu vois. Je mens encore, je vole encore, je cours encore un vrai je cours encore un vrai garçon. Je cherche encore deuxième femme, je trompe ma femme. Je ne suis pas né de nouveau. J'ai hérité de mes parents la vaine manière de vivre qu'ils avaient autrefois. Seigneur, transforme ma vie. Et il va le faire. C'est un miracle. Tu vas devenir une nouvelle création.
Car dans Actes 17, 30, allons-y. Actes 17, 30. Actes chapitre 17, verset 30. Ouais. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, On s'arrête là. Qui est heureux? C'est quand tu étais avant, franc-maçon, rose cruelle, tu étais coquin, Dieu ne tient pas compte de ça. Amen. C'est fini pour Dieu. Amen. Moi, je suis heureux. Tu étais un grand buveur, un grand creux de femmes, tu étais prostitué. Ça, Dieu, il ne tient pas compte de ce qui est passé. Le passé pour le chrétien est passé. Chrétien, nous ne sommes plus définis par notre passé. Amen. Tu as bien compris? Amen. On n'est plus définis par notre passé. Amen. Nous sommes définis par la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Allons-y, mon frère. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu. Ici, à Abidjan, ce matin, il nous dit, il faut que tu nais de nouveau. Amen. Si tu veux voir le règne ici, ailleurs aussi, il fait la même chose. À tous les hommes. Amen. Allons-y. À toutes les femmes. Qu'ils ont à se repentir. Se repentir, revenir sur la bonne position. Amen. Le jour de la Pentecôte, quand Dieu a parlé par la bouche de l'apôtre Pierre, il y avait 3 groupes. Il y a des moqueurs, il y a des indifférents. Mais ceux qui étaient prédestinés ont posé la question, hommes frères, que ferons-nous? La question est posée ce matin à la Sainte Église à Abidjan. Que ferons-nous? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Repentez-vous. Ce matin, la question est posée. Oui. Quelle est la réponse? Repentez-vous et baptisez-vous dans le nom de Jésus. Et que chacun reçoive le baptême de cet esprit. Et que nous soyons nés de nouveau. Amen. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Qui est heureux? On ne blâme personne. Donc personne ne peut blâmer personne. Amen. Mais ensemble, nous prions les uns pour les autres. Avant que chacun de nous soit né de nouveau. C'est un impératif sans lequel personne ne verra le royaume des cieux. Va voir, tu peux voir. Continuons la lecture. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. La différence, alléluia, Bouddha est resté dans la tombe. Amen. Je ne vais pas nommer ceux qui sont à côté de nous ici. Ils sont tous restés dans la tombe. Le seul qui est ressuscité, c'est Jésus. Et la preuve est certaine. C'est un docteur venu de Dieu qui faisait des miracles que personne ne pouvait faire. Et il a fait la différence entre les autres en ressuscitant des morts. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, là, de prendre. Personne ne m'arrache moins le pouvoir. Alléluia. Il faut une nation de nouveau pour devenir comme lui. Amen. Et l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 3, 1 Jean 3, je crois. Allons-y. 1 Jean 3, à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau sont appelés enfants de Dieu. Qui a compris? Qui a bien compris? Qui a compris le message du frère Franck la dernière? Ceux qui sont dans l'église pentecôtiste sont enfants de pentecôtistes. N'est-ce pas? Amen. Ceux qui sont quelque part, ils sont enfants de ces groupes-là. Mais ceux qui sont nés de nouveau, ils sont enfants de Dieu. Amen. La nouvelle naissance, c'est un miracle que Dieu produit lui-même. Il transforme notre âme. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devenons une nouvelle personne. Amen. On ne nous reconnaît plus. On dit, mais est-ce que c'est vraiment cet homme? Il dit, c'est moi. Amen. C'est qu'autrefois, il ne voyait pas. Maintenant, je vois. Amen.
Autrefois, il était un buveur. Maintenant, je ne vois plus. Autrefois, il y a un coureur de femmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a transformé. Il m'a accordé la nouvelle naissance. Une nouvelle personne. Alléluia. Et tu vas dire à ta copine, il ne faut plus employer copine. Dis, ma soeur, on a fini avec ça. Qui a compris? Qui a compris au fond? Va dire à ton copain, mon copain là, j'étais à l'église, hein, mais je marchais mal parce qu'il n'était pas de nouveau. Maintenant, Dieu m'a visité. Son esprit m'habite. La puissance vivante m'a vivifié. Je suis plein d'esprit. Je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, va te marier. Si ta femme me connaît, je vais voir la femme et dire, maman, j'ai joué un peu avec ton mari, mais si tu ne vois pas peur, hein? Et c'est une nouvelle création. Alléluia. Amen. Il faut aller dire à ta copine là, c'est fini. Amen. À tes collègues de boisson là, vous allez à la 2 là, et ils ont des carrières, qui ont joué, puis ils boivent. C'est un démon. C'est fini. Je ne bois plus. Oh, il y a une grande discussion autour de la boisson. Je ne viens pas là-dessus. Prenez Galate, vous allez voir que l'ivrognerie, c'est une dépravation, l'ivrognerie. On sait comment on commence, par un premier verre, mais on ne s'arrête pas. Donc il vaut mieux ne pas boire. Et à cause des frères, je ne boirai pas. Un jour, on buvait du, comment on appelle, bissap. Et puis un frère est allé, il attendait boire du vin. Et puis on dit, frère, viens boire un verre. Il dit, non, moi je ne bois pas de vin. Il dit, non, ce n'est pas du vin, c'est du bissap. Et dit, s'il était parti, il dit, il a vu le frère en train de boire du vin. Nous parlons trop. Qui a compris? Qui a compris? Nous parlons trop. Tu vois le frère Isaac en train de boire du vin, tu attrapes le frère Isaac. Il dit, frère Isaac, viens ici. Vieux. Et toi qui dis de ne pas boire, tu bois du vin, là, je t'ai attrapé. Qui est d'accord? C'est comme ça que les chrétiens agissent. Il ne faut pas faire passer sur le terrain. Il y a eu frère Isaac, c'est faux. Maintenant, si tu veux être correct, il faut refaire passer sur le terrain. C'est faux, c'était du bissap. Donc la chose la plus simple, attrape le vieux frère Isaac, viens. C'est du vin que tu bois là. C'est pas toi qui dis pas. C'est maintenant que tu peux parler. Qui a bien compris? Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Notre Dieu est bon. Il est vraiment bon. Ramène le verset. Chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il nous a accordé la nouvelle naissance. On est né de nouveau. On est plus enfant. Il n'y a plus de nom. Celui-là, c'est tant nom, c'est fini. Frère, qui comprend ce que on a dit? C'est pourquoi on n'a pas un registre ici. On met un registre qui s'appelle Anzo, on n'a pas de registre. Non, le registre se trouve là-bas. C'est que nous étions, Dieu a mis ça dehors. Il voit ce que nous sommes. Et c'est pourquoi nous ne voyons plus personne selon la chair. Mais nous le voyons au travers du sang de Jésus. Parce qu'il est né de nouveau. Rempli du Saint-Esprit. Amen. Continuons. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Nous le sommes. Maintenant, si toi, tu ne l'es pas encore, tu es encore dans la vie que tu menais avant, demande à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Parce que le Seigneur nous a ressuscités ensemble. Nous avons assis là. Et il est là-bas, il intercède pour nous. Qui suit? Le trône de grâce est encore là. Le Seigneur est sur le trône de grâce, il intercède pour nous. Il dit, mon frère n'est pas encore né, le Seigneur accorde la nouvelle naissance. Mets ton esprit en lui, change sa vie. Amen. Il va le faire. Allons-y.
Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est vrai. Bien aimé, écoutez-moi bien. Si vous allez chez quelqu'un, il va chez vous, et puis il voit ses enfants. Sortez là! Votre père n'est pas là, voyez, sortez. Et puis quand il voit à vous, mon bien-aimé frère à vous. Ah, mon frère bien-aimé frère à vous. Dis-moi, comment tu vas me traiter? C'est un hypocrite. Parle fort. C'est un hypocrite. Un hypocrite. Amen. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas aussi ses enfants. Qui a bien compris? Et ça, c'est dans les familles. Il y a les sœurs. Oh, son enfant est tellement mauvais. Mais tu aimes le garçon? Tu dois aimer son enfant. Dites Amen ici. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Chérie, et puis son enfant, ton père, ton père n'est pas là, on ne lui donne pas à manger. On doit manger à ses enfants. Lui, il faut manger du riz couché. On chante bien. Mais ça, c'est zéro. Zéro. Quand on voit son père, il vient d'être lavé. Non. Si le monde ne l'a pas connu, c'est pour ça qu'il ne nous connaît pas. Et c'est normal pour les chrétiens, on doit te haïr. Ah oui. Ceux qui aiment tout le monde, si tout le monde t'aime, là, il faut voir ta vie. Ah oui, tu es d'accord avec tout le monde. Partout on t'aime, fais attention parce que tu es partout à la fois. Et si tu es partout à la fois, tu n'es nulle part. Si tu es partout à la fois, tu n'es nulle part. Il faut demeurer en Christ. Et tu porteras beaucoup de fruits. Alléluia. Nous savons, allons-y. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. On dit Amen. On continue. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est vrai. C'est vrai, c'est pourquoi on peut encore faire des erreurs. Moi, j'en fais. Et ça m'arrache pas le ciel. Ce n'est pas volontairement qu'on les fait. Maintenant, si on tombe dans les erreurs, ce n'est pas mégarde. Est-ce que vous comprenez? Aucun enfant de Dieu ne va aller dire, on regarde la queue, à vous n'est pas là, allons boire, allons chercher des femmes. Non. Il n'est pas encore né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, il a la victoire. Amen. La victoire sur l'humain, sur le péché. Il a tué le péché, il tue le péché. Le péché n'est plus sa pratique. Dans chaque chapitre 1, verset 22, il est écrit, mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Qui a bien compris cela? Tu vas, moi, si je ne bois pas un peu de vin, je vais pas aux toilettes. Ce sont les histoires. Tu es un démon de vin. C'est tout. Je n'ai pas dit ne pas boire de vin. Hein. Je n'ai pas dit ne pas boire de vin. Je n'ai pas dit. Dans Romains 14, le Seigneur a fait le point sur le vin. Il dit à cause de mes frères, je ne bois pas de vin. Mais tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Frère, qui a un problème quand il ne boit pas du vin? Tout m'est permis, il faut boire du vin. Mais moi, je ne bois pas de vin parce que ce n'est pas utile. Je bois le vin quand on fait la Sainte-Seine, c'est tout. Et si il a dans pour boire du vin, il donne ça à quelqu'un qui n'a rien à manger. Alléluia. Il faut que nous naissions de nouveau, c'est un impératif. Les mauvaises habitudes, boire du vin, on a des copines, des copains, et puis on tape sur les sœurs. Frère, respectez les sœurs. Qui a bien compris? Frère, il est là? Viens, mon frère. On va une sœur. Alors, ça va? Non! Non!
Il faut les respecter. Amen. Bonjour ma soeur. Dieu te bénisse. Amen. Bonjour mon frère. Amen. Ça commence par la maison. La personne que tu vas embrasser, là, c'est ton mari. Tu vas haïr ton mari et puis tu vas viens frère Isaac. Non. Fous-moi la paix. Va aimer d'abord ton mari. Va aimer d'abord ta femme. Qui est ton prochain le plus proche. Qui est d'accord? Ton prochain le plus proche, c'est ta femme, ton mari. Et puis si tu n'aimes pas l'enfant, tu n'aimes pas l'enfant de quelqu'un, il ne faut pas épouser son père. Moi, qui n'est pas d'accord? Je vais rectifier. Hein? Qui est d'accord? Quand tu n'es pas là, ton enfant ne mange pas. C'est toi qui achètes la nourriture. Hein? On ne soigne pas l'enfant. Et quand l'enfant va, papa, viens. Depuis le matin, il va manger. Mais et ta maman? Ton enfant est trop compliqué. Mais quitte son foyer. Quitte son père. Écoutez-moi bien. Si Dieu nous traitait comme nous traitons les autres, qui serait ici? Dieu nous avait un don. Donnons aussi ce don aux autres. Donnons le don aux autres. Aimons les enfants de nos maris. Aimons les enfants de nos femmes. Ah oui, c'est l'enfant de ma femme. Hey, frère, tu te les comptes pas, ils sont gâtés. Tu aimes sa maman là, tes enfants, quels qu'ils soient, ils ne sont pas gâtés, tu les prends dans tes mains. Avec leur lèpre. S'ils en ont. Vous n'êtes pas d'accord? Alléluia. Et il faut naître de nouveau pour le faire. Alléluia. Que Dieu soit loué. Allons-y. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Nous serons faits à la statue parfaite de Dieu. On verra Jésus-Christ en nous. On ne va pas demander que celui-là il va à l'église ou non. Non, on va le demander plutôt. Tu vas aller où à l'église? On dit, on va au coin là. Dans un coin à côté de... comment on appelle ça? Un caniveau. Puant. Mais quand on est ici, on ne sent pas. Pourquoi? Parce qu'on est occupé par autre chose. On est occupé par la bonne nouvelle de l'évangile. Il y en a qui sont assis à côté, mais ils cherchent à entrer dans le royaume des cieux. Il faut qu'ils naissent de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons, amen, que lorsqu'il paraîtra, amen, alléluia, il va paraître bientôt. Amen. Nous serons semblables à lui. Alléluia. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est l'objectif final. Amen. Chrétien de l'église d'Abidjan, c'est qui tu es. Sais-tu qui tu es? Sais-tu qui tu es? Sais-tu ce que tu es? Sais-tu l'objectif que le Seigneur t'a visé? Il y a un objectif qu'il veut réaliser en toi. Être semblable à l'histoire de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. À partir du verset... Non, il y a écrit. Verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Amen. Ça veut dire en tous ceux, la parole de Dieu est semée. Tu reçois, tu acceptes, tu crois, elle pénètre en toi, elle forme la puissance de Dieu, elle forme la divinité en toi. Amen. Amen. La semence divine. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui est heureux. C'est un pouvoir, la nouvelle naissance, c'est un pouvoir que Dieu nous donne.
On devient, on est de nouveau. Enfant de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes. Mais il faut d'abord accepter la parole vivante de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. Amen. Parce que cette parole est esprit et vie. Elle entre en toi, elle forme la vie de Jésus-Christ en toi. Amen. Tu nais de nouveau. Amen. Tu deviens quelqu'un de nouveau. L'ivrogne devient quelqu'un qui aime l'alcool. Celui qui fumait du tabac, quand il sent le tabac, il vomit. Celui qui met les femmes, il voit les femmes nues, il les couvre. Amen. Alléluia. Amen. On a un bien-aimé frère quelque part, il avait été guéri ici, peut-être qu'il nous suit, d'une insuffisance rénale. Il est gros comme ça. Et puis une femme est allée dans le pays, des frères ivoiriens, la nuit elle est allée coucher nue sur lui. Qu'est-ce que nous on aurait dit? Ceux qui ne sont pas les nouveaux. Moi, il y a longtemps, ma femme n'est pas là. Maintenant, c'est elle qui est venue. Il a dit, ma soeur, retire-toi calmement. Moi, je suis ton frère, je suis marié. Ce que tu veux faire là, c'est de la débauche. Ça va empêcher d'entrer dans le Jésus. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. La soeur s'est retirée calmement. La soeur, entre couchés. C'est dit comment? Et puis les autres frères, on t'a dit que cet homme-là, il est né de nouveau. Dites Amen là-bas. Amen. Qui entend au fond? Amen. Il est né de nouveau. Amen. Vous trouvez une jolie fille, quelque part, vous êtes 3 ou 4 Ivoiriens, et puis elle vient coucher sur votre doigt. Il y a longtemps, ma femme ne fait aussi. Vraiment, c'est elle. Enfin, il va aller confesser, il va appeler frère Mathias. Frère Mathias, il y a quelque chose, je suis trompé. Frère Mathias. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Reçois la nouvelle naissance. Amen. Et il lui a dit, ma soeur, lève-toi calmement, va te coucher. Elle s'est levée confuse. La confusion sera toujours dans le camp du diable. Amen. Et des démons. Amen. Face à ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Amen. Par contre, c'est la puissance, c'est la plénitude du cœur que la bouche parle. Amen. C'est qui est en toi là? Est-ce qu'il sort? Tu as compris? Que si tu agis mal, c'est que tu n'es pas de nouveau. Ma fille, tu comprends? Elle me regarde. Tu agis mal quand tu n'es pas de nouveau. On donne les coups de... C'était quoi même? Non, frère. Non, sœur. Ta femme, c'est une partie de toi-même. On ne la bat pas. Quand le jour qu'on vous marie ici, sans elle, vous la vie, non! À la mairie. On regarde. Levez-vous, frère. Fais Bado. On prend le micro devant le maire. Alors, la femme a répondu, on donne pour nous. Tu feras vie. On regarde les parents. Non! Quel hypocrite. Demain, tu prends le main. Ouais! Mauvaise femme. Mais que Dieu ait pitié de toi. Assez la nouvelle naissance. Par contre, tu n'es pas de nouveau. Tu peux bien chanter, mais tu n'es pas de nouveau. Ça, c'est la manière. Allez-y, mes frères. C'est la manière de colère, de vie de nos parents. Ça doit prendre fin. Ça doit prendre fin. À tous ceux qui ont reçu, c'est-à-dire la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est une personne. À tous ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de naître de Dieu, de naître de nouveau. Continuons. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, si tu es né de la volonté de Dieu, tu es un fils de Dieu, né de nouveau. Et ce que Dieu commence, il l'achève impeccablement. Impeccablement, il dit en français, sans péché. Impeccablement. Il va jusqu'au bout. Ah oui. Il va jusqu'au bout. Il va transformer sa vie. Le pouvoir de transformation, c'est lui qui a ça.
Ton cœur, ta bouche, ton cœur, tout ça, il va transformer tout. Tu es un homme nouveau. Ouais. Il y avait 2 brigands, 2 voleurs qui étaient rentrés dans une église. C'est une histoire qui a été racontée. Et puis, c'était 2 grands voleurs. Quand la parole est prêchée, il y a un des voleurs qui a dit, on a parlé, quels sont ceux qui veulent accepter Jésus? Les 2 ont accepté. Il y a un qui est parti, il dit, bon, je donne. Le second, il dit aussi, moi aussi, je veux accepter Jésus. Mais mon collègue vient. Je viens de voler ton portefeuille. Pardonne-moi, prends ton portefeuille. Ne garde pas ce que tu as volé des gens. Va le rendre. Amen. C'est un impératif. Alléluia. Continuons. Mais de Dieu. Verset 14. Oui, mais on s'arrête là. Il s'agit de Jésus. Donc, pour naître de nouveau, il faut naître de la sémence de la parole de Dieu. On devient nouveau, une nouvelle personne. Ceux qui ne connaissent pas, quand ils vous voient dire, cet homme-là, c'est lui qui est comme ça maintenant? Oui. On ne connaît plus personne selon la chair. On le connaît selon la parole de Dieu. On le voit au travers du sang de Jésus. Il est né de nouveau. Le criminel à la croix, il n'était plus un criminel. Il a tué, il a violé, il a tout fait. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il n'a pas eu le temps d'aller réparer les choses. Le Seigneur lui dit, je te le dis, aujourd'hui même sera mon paradis. Et il est parti. Alléluia. Amen. Alors on revient à Jean 3, puis il termine. Peut-être que je vais continuer avec les autres après. Allons-y. Jean chapitre 3. À partir du verset. Là où on dit, Nicodème. Non. Comment peut-il neuf qu'il est? Oui, c'est ça. Verset 4. Jean chapitre 3, verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Voilà tout ce qu'enseigne l'Institut biblique. Et vous comprenez? Les choses mystérieuses sont enseignées par Dieu lui-même. Tu es le grand docteur Aimé. Moi, à mon âge là, comment tu penses que moi, il faut naître de nouveau? C'est un raisonnement humain, un raisonnement théologique, un raisonnement philosophique. Mais il est écrit, tous tes enfants seront enseignés de Dieu. Amen. Jean, je crois que... Non. Bon, allons-y, continuons. Alléluia. Alors, quelle est la réponse? Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ah ouais, il faut naître d'eau et d'esprit. La parole de Dieu est esprit et vie. C'est une eau qui coule jusqu'à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Il faut naître de l'eau et de l'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer. Qui veut entrer? Alléluia. Moi, il veut entrer. Amen. Vous voulez entrer aussi? Amen. Alors, il faut que nous soyons nés d'eau et d'esprit. Amen. Allons-y. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oh, la naissance de l'esprit, c'est la nouvelle naissance. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui croit à la nouvelle naissance? Elle est opérée par la puissance spirituelle de Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes. Mais il faut recevoir la parole vivifiante de Dieu. Oh, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. On la reçoit, on reçoit le Saint-Esprit. Et elle nous accorde la nouvelle naissance. On passe par la repentance. On passe toutes les étapes de la justification.
sans laquelle personne ne verra, on est de nouveau. Comme Jean l'a dit, quand il paraîtra, nous verrons tel qu'il est. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Bon, 12 heures. Mais je crois que je vais m'arrêter là. Qui est heureux? La prochaine fois, si je permets, je vais parler d'abandon de l'église. Ah ouais, je m'arrête là. Qui est d'accord par la nouvelle naissance? Que Dieu nous accorde ça à tous. On peut être vieux comme moi là. Si on n'est pas de nouveau, on n'est pas né de nouveau. C'est une naissance miraculeuse par la puissance de Dieu. La parole de Dieu qui est sémée en nous, la vie de Dieu vient en nous. Nous devons être fils de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.